j'ai intitulé cette deuxième conférence « Le pape François réformateur ». Et en même temps, nous venons d'avoir un nouveau pape, Léon XIV. Eh bien, je donne cette conférence pour notre bon pape Léon XIV, je sais qu'il connaissait très bien le pape François, donc je n'ai rien à lui apprendre sur le pape François, puisque c'était un collaborateur. Mais voilà, je vais lui dire ce qu'un prêtre français retient de notre pape François. Le 13 mars 2013, la fumée blanche annonce cette élection du 265e successeur de Pierre. Et donc le cardinal protodiacre présente celui qui a été élu par les cardinaux, mais surtout et d'abord par l'Esprit Saint. Habemus Papam, le cardinal Bergoglio. Et comme vous le savez, il avait choisi le nom de François. Dès son apparition au balcon, nous avons compris qu'un changement allait avoir lieu. L'homme en blanc, osons le dire, engoncé dans sa soutane, certes provisoire, demande à la multitude des fidèles qui sont présents place Saint-Pierre de prier pour lui. Car la mission confiée par les cardinaux n'est pas si simple. Il s'agit de réformer la curie et de transformer l'Église trop pyramidale en redonnant plus de pouvoir aux conférences épiscopales et de lancer cette fameuse synodalité. Vaste programme. Changement aussi, c'est que le pape s'installe à Sainte-Marthe, qui est un hôtel 4 étoiles, au sein de la cité du Vatican. Souffrant de la solitude, il ne voulait pas se laisser enfermer dans les appartements pontificaux. Comme il dit, ça coûtera moins cher à l'Église, on évitera les médicaments et le psychiatre, même si c'est remboursé au Vatican. Un changement radical dont j'ai été témoin. Un soir, dînant avec des amis à Sainte-Marthe, on m'avait prévenu que le pape sera présent après son temps d'oraison, mais surtout quand il rentre dans la grande salle à manger, de ne pas se lever et de faire comme si il n'était pas là. En effet, il quitte la chapelle, il ouvre la porte de la salle à manger et chacun continue à savourer la pasta quotidienne. Le pape a une table à part, on lui sert quand même son entrée, puis il s'avance vers le buffet pour se servir. C'est vrai que nous sommes loin de Pie XII et de Benoît XVI. Mais l'homme en blanc demeure le pape, même en réchauffant au micro-ondes sa pasta. Le pape a besoin de ses contacts, quitte à enfreindre les protocoles de sécurité. Comme il dit, je sais qu'il peut m'arriver quelque chose, mais cela est entre les mains de Dieu. Je me souviens qu'au Brésil, on m'avait préparé une papamobile fermée, avec des vitres. Mais moi, je ne peux pas saluer un peuple et lui dire que je l'aime dans une boîte de sardines, même en cristal. C'est vrai qu'il peut m'arriver quelque chose, mais soyons réalistes, à mon âge, je n'ai pas grand-chose à perdre. Il est vrai qu'on oublie que le Vatican est une prison dorée. Il faut se déguiser pour une petite balade à Ostie ou au Trastevere. Recevoir ses amis n'est pas simple à cause de la sécurité. Un jour, le pape François avait proposé à Benoît XVI de voyager simplement
de profiter de sa retraite. Tu aimes la France, mais allez, va faire tes courses près de la Madeleine. Mais il ne se rend pas compte que si Benoît XVI se promène à Paris, même comme pape émérite, vous imaginez la sécurité dans Paris et tout le monde reconnaîtra le pape Benoît. Car un pape émérite demeure Benoît XVI. Ne passe pas, et Benoît XVI ne peut pas passer inaperçu, même dans ces rues de Paris ou à l'Académie française qu'il aimait tant. Le protocole pontifical a donc bien changé. Mais le pape, même sans sa tiare, sera toujours perçu comme le chef de l'Église. Il demeure notre pasteur dont nous avons tous besoin. À travers ses homélies, notamment celles qu'il avait prononcées à Sainte-Marthe le matin, on découvre les lignes forces de sa pastorale. Commençons d'abord par la proximité. Être proche, pour moi, c'est cela le plus important. Et je pense que notre pape Léon vivra de cette proximité. Il l'a déjà montré hier, en sortant du Vatican pour aller saluer. C'est d'ailleurs la caractéristique de l'Église. Je le cite, « Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l'Église d'aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures, de réchauffer les cœurs des fidèles, la proximité, la convivialité. » Et il ajoute, « Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner d'abord les blessures. Ensuite, nous aborderons le reste. » Mon expérience sacerdotale me montre combien nous sommes blessés par notre monde. La violence, on l'entend tous les jours dans les médias. La drogue, les désordres d'Internet, les conséquences du Covid. Le pape veut, lui, aller à l'essentiel. Je le cite, « L'Église s'est parfois laissée enfermer dans les petites choses, des petits préceptes. Le plus important est la première annonce. Jésus-Christ t'a sauvé. » Comment traitons-nous le peuple de Dieu? Et il poursuit, « Je rêve d'une Église mère et pasteur. Dieu est plus grand que le péché. Les réformes structurelles et organisationnelles sont secondaires. La première réforme doit être celle de la manière d'être. Les ministres de l'Évangile doivent être des personnes capables de réchauffer le cœur des personnes. Le peuple de Dieu veut des pasteurs et pas des fonctionnaires ou des clercs d'État. Ça, c'est un thème qui reviendra régulièrement. D'ailleurs, le pape n'a épargné ni les cardinaux, ni les évêques, ni les prêtres. Il ne s'est pas fait que des amis. Mais n'est-ce pas finalement quand même le rôle du souverain pontife de lutter contre la médiocrité d'une partie du clergé? Et il est vrai aussi quand même que de temps en temps il nous encourage, Dieu merci. Nous nous rappelons certains discours sous forme d'examen de conscience. Là on retrouve le pape jésuite. Aux cardinaux, par exemple, il dénonce l'Alzheimer spirituel ou l'oubli de l'histoire du salut.
du premier amour avec le Seigneur. Il dénonce aussi la maladie de la rivalité, de la vanité, quand l'apparence, les couleurs des vêtements deviennent l'objectif premier de la vie. Il y a aussi la maladie du visage funèbre, des personnes grincheuses, revêches. Ben, ça existe, même chez les cardinaux et les évêques, et peut-être même chez les prêtres. Le pape rappelle aux prêtres qu'ils sont d'abord des pasteurs. Il est beau, dit-il, de trouver des prêtres qui ont donné la vie comme prêtres. Des prêtres dont les gens disent « Oui, il a mauvais caractère, il a ci, il a ça, mais c'est un prêtre. » Et les gars, ils ont du flair. Face à tel scandale que dénonce le pape, mais il ajoute « Sur les journaux, trouve-t-on les nouvelles de ce que font tant de prêtres, tant de curés, toute la charité qu'ils font. Non, cela n'est pas une nouvelle, car le célèbre proverbe est toujours valable, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Il s'agit pour lui alors d'avoir un cœur sacerdotal. Où est mon cœur? Au milieu des gens, priant avec eux et pour eux, partageant leur joie et leur souffrance. Je consacrerai d'ailleurs la dernière conférence, dimanche prochain, au sacerdoce vu par le pape. Je voudrais aborder maintenant, qui était aussi une autre évolution, les questions morales. Et c'est vrai que les réponses du pape ont déstabilisé de nombreux fidèles. Mais n'allez pas croire que sa théologie morale est révolutionnaire. Non, c'est celle de saint Augustin et celle de saint Thomas d'Aquin. Posons-nous la question, comment sommes-nous passés d'une morale du bonheur proposée par saint Augustin à la morale des interdits et des obligations? Il serait trop long, naturellement, dans le cadre de cette conférence, de développer ce passage. Mais je dis simplement que c'est à cause du philosophe Kant qui refusait la notion de bonheur en morale. Et puis est passé le jansénisme qui n'a rien arrangé. Le problème, c'est que dans les 10 commandements, on a oublié le premier. Tu aimeras. Tu aimeras. Le premier commandement est celui de l'amour. Et les interdits, comme les obligations, nous sont donnés pour protéger et faire croître ce germe d'amour que nous portons tous en nos cœurs. Tout simplement parce que nous sommes créés à l'image même de Dieu. Et c'est d'ailleurs le sens de la citation de saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Pas de faire n'importe quoi, naturellement, mais oriente ton être vers ce pourquoi tu as été créé. Oui, fais ce que tu veux, car tu ne pourras vouloir que le bien. Mais c'est vrai aussi que nous aimons bien les règles, la justice divine, les obligations, on coche, c'est plus facile à vivre. La petite Thérèse, que le pape aimait tant, la petite Thérèse aimait redire que nous avons le choix entre la justice divine et la miséricorde. Sainte Thérèse, elle a choisi la miséricorde, cette miséricorde divine, qui est un chemin de liberté. Le pape François a fait le même choix. Mais c'est vrai que ça peut nous dérouter. Pour le Saint-Père,
il faut être en chemin. François, naturellement, reste jésuite, je vous l'ai dit. Or, le jésuite pense toujours, continuellement, en regardant l'horizon vers lequel il doit aller et en mettant le Christ au centre. C'est sa véritable force. Alors, au lieu d'être seulement une église qui accueille et qui reçoit en tenant les portes ouvertes, le pape nous invite à être une église qui trouve de nouvelles routes, qui est capable de sortir d'elle-même et d'aller vers celui qui ne fréquente pas l'église. Je pense aux chrétiens qui vivent des situations irrégulières. Je le cite, « Nous devons annoncer l'Évangile sur chaque route, prêchant la bonne nouvelle du règne et soignant par notre prédication tout type de blessures. L'Église n'est pas là pour condamner. J'ai reçu, dit-il, des lettres de personnes homosexuelles qui se sentent condamnées par l'Église. Mais de Rio de Janeiro, j'ai dit que si une personne homosexuelle est de bonne volonté et qu'elle est en recherche de Dieu, je ne suis pas là pour la juger. » L'ingérence spirituelle dans la vie des personnes n'est pas possible. Il faut toujours considérer la personne. Nous entrons dans le mystère même de l'homme. Et dans la vie de tous les jours, Dieu accompagne les personnes. Et nous devons, nous, les accompagner à partir de ce qu'ils sont. L'Église ne peut pas insister sans cesse sur les questions liées à l'avortement, au mariage homosexuel. Le pape connaît le catéchisme, mais il ne veut pas en parler en permanence. Ces enseignements, tant dogmatiques que moraux, ne sont pas tous équivalents. L'annonce de type missionnaire se concentre sur l'essentiel, sur le nécessaire. Et je crois que Léon XIV fera la même chose. Qu'est-ce qui attire le plus? Ce qui rend le cœur tout brûlant, c'est bien l'essentiel, le nécessaire. L'annonce évangélique doit être beaucoup plus simple. Elle doit être profonde. Elle doit être irradiante. Parce que c'est à partir de cette annonce que viennent ensuite les conséquences morales. Alors le pape aime donner aux prêtres des leçons pour la prédication. Comme il dit, une belle homélie doit commencer avec l'annonce du salut. Il n'y a rien de plus solide, de plus profond et sûr que cette annonce. Que l'homélie soit courte, qu'elle soit imagée. On ne peut pas confondre l'homélie et des cours universitaires, il ajoute, qui ennuient tout le monde. Je ne suis pas sûr que tous les fidèles aient bien compris la morale familiale proposée par le pape dans Amoris Laetitia, notamment pour les divorcés remariés. Le pape propose un chemin de réconciliation et de pénitence. En écrivant cela, il ne remet pas en cause le sacrement du mariage. Comme vous le voyez, le pape ne s'enferme pas dans le rigorisme. Il ne veut pas être le fils aîné de la parabole du fils prodigue. C'est le légaliste. Le fils aîné, c'est l'homme du devoir. Pour lui, tout plaisir est lié au péché. Son problème, c'est qu'il croit que l'essence de la sainteté, c'est de vivre toute la loi, rien que la loi. Alors que l'essence de la sainteté,
c'est dans l'humilité de celui qui accepte de s'en remettre au Christ parce qu'il se sait fragile et blessé. Le pape aime reprendre l'expression de saint Ignace, « Chercher et trouver Dieu en toutes choses ». Dieu se rencontre dans l'aujourd'hui. Et pour rencontrer Dieu, saint Ignace demande d'ouvrir sa sensibilité spirituelle plutôt que de mettre en œuvre une approche purement empirique. Oui, il faut une attitude contemplative, sentir que l'on va par un bon chemin de compréhension et d'affection à l'égard des situations. Le signe en est celui d'une paix profonde, d'une consolation spirituelle, de l'amour de Dieu et de toutes les choses en Dieu. Dans ce chercher Dieu, et c'est important pour nous, il reste toujours une zone d'incertitude, et elle doit exister. Comme dit le pape, si quelqu'un a la réponse à toutes les questions, c'est la preuve que Dieu n'est pas avec lui. C'est la preuve que c'est un faux prophète qui utilise la religion à son profit. Alors il nous faut reprendre l'attitude augustinienne, ce que fera sans doute Léon XIV. Chercher Dieu pour le trouver, et le trouver pour le chercher toujours. Notre vie ne nous est pas donnée comme un livret d'opéra où tout est écrit. Elle consiste à marcher, à cheminer, à agir, à voir. On doit entrer tous dans l'aventure de la recherche, de la rencontre, et se laisser chercher et rencontrer par Dieu. Si le chrétien est légaliste ou cherche la restauration du passé, s'il veut que tout soit clair et sûr, alors il ne trouvera rien. La tradition et la mémoire du passé doivent nous aider à avoir le courage d'ouvrir de nouveaux espaces à Dieu. Celui qui aujourd'hui ne cherche que des solutions disciplinaires, qui cherche obstinément à récupérer le passé perdu, celui-là a une vision statique et non évolutive. Il trahit même la tradition. La foi devient une idéologie. Le pape aime confesser son credo. Dieu est dans la vie de chaque personne. Et même si la vie d'une personne est un désastre, détruite par les vices, la drogue ou autre chose, Dieu est dans sa vie. On peut et on doit le chercher dans toute vie humaine. On ne peut pas manquer d'espérance. Le pape, à l'école de Bernanos, peut dire « L'espérance chrétienne n'est pas un fantôme. Elle ne trompe pas. C'est une vertu théologale. Et donc c'est un cadeau de Dieu qui ne peut pas se réduire à l'optimisme qui n'est qu'humain. Dieu ne déçoit pas l'espérance, car il ne peut pas se renier lui-même. Dieu n'est que promesse. Dieu s'est révélé comme histoire, non pas comme une collection de vérités abstraites. Comme il dit, notre foi n'est pas une foi laboratoire, c'est une foi qui est un chemin, c'est une foi qui est historique, qui s'inscrit dans notre histoire. Et nous avons entendu notre pape Léon XIV
justement dans sa première homélie remarquable sur la foi. Le problème de notre monde, c'est qu'il n'y a plus la foi. Et donc, quand un monde n'a plus la foi, eh bien, ce sont des barbares qui arrivent, des désastres, des blessures. La famille est écartelée, les guerres. Je voudrais enfin terminer par là, à savoir la prière du pape. Quelle était sa manière préférée de prier? Il dit « Je prie l'office chaque matin ». L'office est notre bréviaire. J'aime prier avec les psaumes. Je célèbre ensuite la messe et je prie le rosaire. Ce que je préfère, c'est l'adoration du soir, même quand je suis distrait, que je pense à autre chose, voire quand je sommeille dans ma prière. Entre 19 et 20 heures du soir, je me tiens devant le Saint-Sacrement. Mais je prie aussi mentalement quand j'attends chez le dentiste ou à d'autres moments dans la journée. Sa prière, disait-il, est pleine de mémoire, de souvenirs. La mémoire de mon histoire ou de ce que le Seigneur a fait dans son Église. À travers ses homélies, il a évoqué naturellement la prière. Je le cite. Comment prions-nous? Prions-nous par habitude, pieusement, mais tranquillement? Ou nous mettons-nous avec courage devant le Seigneur pour demander la grâce, pour demander ce pourquoi nous prions? Une prière qui n'est pas courageuse n'est pas une véritable prière. Avons-nous le courage d'avoir confiance dans le fait que le Seigneur nous écoute, le courage de frapper à sa porte? La prière, comme aimait le dire le Padre Pio, est la meilleure arme que nous avons, une clé qui ouvre le cœur de Dieu. Et il ajoute, c'est une clé facile. Le cœur de Dieu n'est pas blindé. Tu peux l'ouvrir avec une clé commune, avec la prière, car il a un cœur d'amour. Dieu a un cœur de père. Dans le cadre de cette conférence, qui est limitée par le temps, il aurait fallu parler aussi de ses voyages, il aurait fallu parler de cette grande révolution de la synodalité. Mais j'ai bien compris que le pape Léon XIV va poursuivre avec ses méthodes à lui, avec sa façon. On a déjà découvert en 3 jours qu'il sera différent du pape François, parce que c'est pas du mimétisme, et puis parce que le pape Léon XIV, eh bien, il aura son style, il est ce qu'il est, il va pas se renier, et je crois que nous aurons de nombreuses surprises. Je dis qu'il a choisi Léon XIV, mais il était, comme moi, professeur de patristique, c'est-à-dire qu'il a enseigné les pères de l'Église. Et en choisissant Léon, certes, il y avait Léon XIII, la justice sociale, mais il y avait aussi Saint Léon le Grand, premier pape à s'appeler Léon. Et Saint Léon le Grand, c'était un homme d'unité qui a remis l'unité au moment du concile de Chalcédoine, mais c'est aussi quelqu'un qui savait qu'il était l'évêque de Rome et qui a imposé sa primauté. Et donc, je pense que notre bon pape Léon
saura nous dire des choses merveilleuses et nous rappeler quand même qu'il est le pontife romain. Amen.